Moi, je suis un militant du Parti démocratique sénégalais. Je reconnais Abdoulaye Wade comme l'autorité principale de ce parti, comme le secrétaire général national de ce parti, parce que nous n'avons pas encore tenu de congrès pour le changer. Mais je n'ai aucun problème personnel avec le président Wade. Je le considère comme mon père, je le considère comme mon mentor, je le considère comme mon leader politique. Il est certainement fâché contre moi, tout comme j'ai des raisons d'être fâché contre lui. Ah oui. Mais vous avez une dent contre lui? Pas une dent. Je n'ai pas dit une dent. C'est un épisode. J'espère qu'on dépassera cet épisode et qu'on reviendra à une situation normale. En tout cas, en ce qui me concerne, je reste ouvert au dialogue, je reste ouvert à la concertation, je reste ouvert aux discussions. Et encore une fois, je suis du Parti démocratique sénégalais et je suis membre à part entière de l'opposition démocratique. Maintenant, l'opposition, on dit qu'au pouvoir, il faut la rupture, Mais au niveau de l'opposition aussi, il faut opérer des ruptures. Nos méthodes archaïques de lutte de 93, de 88 sont dépassées. Aujourd'hui, il faut savoir comment s'opposer. Pour moi, s'opposer au régime, c'est d'avoir des propositions alternatives. Qu'est-ce que nous pensons du programme Sénégal émergent? Quelles sont les propositions alternatives de l'opposition pour contrer le programme Sénégal émergent? Qu'est-ce que nous pensons de la couverture de maladie universelle? Quelles sont les contre-propositions de l'opposition pour la couverture maladie universelle? Les bourses familiales, qu'est-ce que nous en pensons? Oui. Vous pensez que l'opposition doit être une force de proposition? Et de contre-proposition. L'opposition, nous devons, parce qu'encore une fois, les Sénégalais sont matures. Les Sénégalais sont responsables. Personne ne peut mobiliser les Sénégalais autour de questions personnelles, autour de questions de postes. Nous devons chercher à mobiliser les Sénégalais autour de la baisse drastique des prix des denrées de première nécessité, autour de la baisse drastique des prix de produits de forte consommation. Nous devons travailler à faire des propositions pour l'agriculture, pour l'éducation. Nous sommes attendus sur ces questions importantes, mais nous ne sommes pas attendus sur ces débats, sur ces détails-là, qui n'intéressent que 2 ou 3 personnes. Encore une fois, si c'est la méthode utilisée par l'opposition pour pouvoir convaincre les Sénégalais, c'est une mauvaise méthode. Et moi, cette frange de l'opposition-là qui parle comme ça, mais moi, je ne parlerai jamais comme ils souhaitent que je parle. Nous allons mourir, nous serons à l'hôpital. Oui. Je ne parlerai jamais comme ça pour des détails. Justement. Maintenant, si demain, la République devait être mise à terre, si demain, on devait voter un projet là pour dire le Sénégal n'est plus une république, c'est un royaume. Si demain, on devait dire non, il faut que le mandat du président de la République ne soit plus limité. Ah, ça, c'est des questions de fond qui méritent que les citoyens donnent leur vie. Mais qui va être président du groupe parlementaire, on dit qu'on va mourir. Mais c'est eux seuls qui vont mourir. Oui. Écoutez, soyons sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays de démocratie. Nous avons affaire avec un peuple mûr, avec un peuple responsable. Il faut que l'opposition arrête de parler d'une certaine façon. Ça, c'est archaïque, c'est dépassé. Ça, c'est depuis 88. Ça, c'est 93. Ce n'est plus de mise en 2015. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je lance un appel aux nouvelles forces émergentes de l'opposition, aux nouveaux dirigeants, aux jeunes de l'opposition, qui pensent qu'ils ont un avenir dans ce pays, qui pensent qu'ils peuvent construire un contrepoids contre le régime de Macky Sall, de se mettre ensemble. Parce que si nous laissons notre destinée... C'est ce que vous êtes en train de Mais si nous laissons notre destinée entre les mains de cette frange de l'opposition, mais nous sommes perdus. Il faudrait que les autres forces de l'opposition, qui sont celles-là modernes, qui sont celles-là assez jeunes, assez dynamiques, il faut que ces jeunes-là se regroupent autour d'une plateforme politique de l'opposition pour faire face au régime de Macky Sall. Parce que les Sénégalais attendent ça. Ils n'attendent pas que l'opposition se met là à dire « oui, tel doit être président de groupe, on va aller à l'Assemblée, on va mobiliser ». Cette opposition-là, si elle persiste dans cette voie-là, elle devient caduque. Vous êtes pour la formation d'un autre bloc? Tout à fait, constitué de nouvelles forces d'opposition. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a de nouvelles forces qui émergent. Je ne cite pas de nom pour le moment parce que moi-même, j'envisage de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir ces nouvelles forces de l'opposition. Vous allez y travailler? Nous allons y travailler parce qu'encore une fois, il faut offrir au peuple sénégalais une alternative crédible pour faire face au régime de Macky Sall. Cette alternative qui est en train d'être conçue au niveau de je ne sais pas quoi là,
n'est pas une alternative crédible. Cette alternative n'a pu empêcher la condamnation de Karim, n'a pas pu libérer Karim, n'a pas pu empêcher que la Cour suprême confirme le verdict de Karim. Ce n'est pas cette opposition-là qui peut faire face au régime de Macky Sall. Et moi, j'appelle les forces de l'opposition qui sont décidées à combattre le régime en place, qui sont décidées à créer les conditions d'une alternance démocratique en 2017, qu'on se mette ensemble, encore une fois, autour d'une plateforme pour faire face à ce régime. Et moi, je n'avance pas masqué. En politique, je n'avance pas masqué. Mes intentions, elles sont connues de tout le monde. C'est d'arriver à réformer le Parti démocratique sénégalais, c'est d'arriver à renouveler le Parti démocratique sénégalais, de changer ses textes et de me retrouver à la tête du parti. C'est mon ambition. Est-ce que je vais l'atteindre? Ou alors est-ce que je serai contraint à faire autre chose? Je n'exclus rien, mais c'est ça d'abord la priorité. Mais naturellement, si cela n'était pas possible, nous allons en discuter à notre niveau. Je vais en discuter avec les amis et nous serons encore présents. Qui a créé un PDS bis? Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous avons dit que comme il y a un groupuscule qui s'est réuni pour prétendument nous exclure du PDS, alors qu'ils ne sont pas souverains, nous envisageons, nous, de convoquer le congrès du parti pour demander l'avis des militants.